Eh ben, ils ont eu sa peau. Ouais. Ça devait lui arriver tôt ou tard. C'est plus tôt qu'il ne pensait. Je vais prévenir le parquet. Ouais. Le cadavre d'un tenancier de tripot notoire a été découvert très tôt ce matin dans les dunes, à 3000 environ de la zone désertique. Jusqu'à présent, la police n'a encore fait aucune déclaration sur cette affaire, mais des révélations sensationnelles sont imminentes. Fred, on va bientôt pouvoir entrer? Plus tard, il faudra payer pour passer cette porte. Au revoir, Claudine. Dites, c'est vrai qu'il y a une machine infernale là-dedans? Et c'est tout? Oui, monsieur. Selon le médecin légiste, il a été abattu avant-hier soir, entre 23h et minuit. C'est exact. D'après son valet de chambre, il est sorti vers 22h30. Sait-il où il allait? Non. Il prétend l'ignorer. Regardez ça. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Des films. Oui, je m'en doute. Mais de qui? Des amis. Est-ce qu'il y a une projection ici? Oui, monsieur. Préparez-la. Il n'y a pas à dire, notre homme avait du goût. Dites, n'est-ce pas Madame Forbes, cette femme-là? Forbes? C'est une personne immensément riche qui possède des puits de pétrole. Elle a loué la ville Labrador pour l'hiver. Ah, mais que faisait-elle en compagnie de cet homme? On pourrait peut-être le lui demander, parce qu'il n'y a aucun doute, c'est bien elle, Madame Lorna Hansen Forbes. Arrêtez. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? C'était avant-hier soir. Je suis sortie vers les 18h et je ne suis revenue qu'à minuit. Tous ses vêtements, ses bagages, tout était ici. Elle était sortie. Savez-vous avec qui elle était l'autre soir? Dites, shérif. Venez voir. Je suppose que vous ne savez pas ce que c'est que ça. Non. Non, je l'ignore. Eh bien, je vais vous le dire. C'est du sang. Veuve d'un magnat du pétrole de Louisiane, femme du monde de Denver, héritière du Texas. Je ne vois pas comment tout ça peut s'accorder. Montrez-moi ces coupures. Elle n'en remonte qu'à 2 ans. Il n'y en a pas d'autres? C'est tout ce qu'on a. Avant cette date, on ne savait rien d'elle. Elle est apparue en manteau de vison et dépensant sans compter. Où a-t-il pris cet argent? Comment savoir d'où elle sort? Dix jours ont passé et la police ne peut encore donner aucun éclaircissement sur la disparition de la femme qui se faisait appeler Lorna Hansen Forbes. Malgré les recherches effectuées sur tout le territoire des États-Unis, la personnalité de Madame Lorna Hansen Forbes reste entourée de mystères. Qui est-ce? Où est-elle? Est-elle morte ou vivante? Tant de questions restent sans réponse. D'où venait-elle? Quelles étaient ses sources de revenus? A-t-elle abattu le gangster dont le sang a été répandu dans sa maison de Desert Spring? A-t-elle elle-même été victime d'une lutte entre bandes rivales? Comment se fait-il que cette femme d'une grande beauté, appartenant à la meilleure société, ait pu être mêlée à un règlement de compte entre bandits? C'est un broglio, intrigue fort la police.
Bonsoir, papa. C'est moi, Estelle. Qui est l'agent? Bonsoir, maman. Estelle. Oh. Oh, je suis heureuse que tu sois là. Assieds-toi. Assieds-toi. Papa, fais-lui du café. Ne te dérange pas, maman. C'est pas du dérangement. Que tu es belle, Estelle. Tu es très jolie. N'est-ce pas, papa? Elle était trop fière pour rester avec nous. Elle n'avait pas besoin de revenir. Ça ne fait rien, maman. Je ne partirai plus. Parce que je ne sais plus où aller. Oui, c'est bien ce que je pense. Elle doit avoir des embêtements. Où as-tu pris l'argent pour toutes ces belles choses? Et l'argent que tu nous as envoyé et que je t'ai retourné? Tu ne pouvais pas dire d'où ça venait. Jean! Viens. Viens, Estelle, tu es fatiguée. Maman, personne n'est venu ici. Demandez après moi. Non. Il est beau, hein, maman? Oui. Tu veux pas me l'acheter? J'en parlerai ce soir à papa. Peut-être que pour Noël, hein? Oh, c'est déjà ce que tu m'avais dit l'année dernière. Tenez, voici Estelle. Ça fera 69 cents. Ça, c'est un beau vélo. C'est la meilleure marque que nous ayons. Oui, c'est vrai, il est beau. Mais je n'ai pas ce qu'il faut pour l'acheter maintenant. Ben, je pourrais peut-être vous le céder à un bon prix, vu que c'est le dernier qui me reste de cette série. Achète-la moi, maman. Je te promets d'en prendre bien soin. Je peux te le jurer. Je ne voudrais pas vous faire manquer une bonne affaire. Peut-être qu'on ne sera pas réapprovisionné de sitôt. Oh, René me gronderait si j'achetais cette bicyclette. Je t'aiderais à la payer. Si j'avais cette bécane, je pourrais distribuer les journaux. Laissez-vous faire. Eh bien, nous y réfléchirons. Viens, mon chéri. N'attendez pas trop. Demain, il sera peut-être trop tard. S'il est vendu, on se fera une raison, voilà tout. On ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Hein, Tommy? Je sais bien, maman. Oh, pardon. Au revoir. Au revoir. Tommy! Merci, Édouard. À demain matin, René. Bonsoir, papa. Qu'est-ce que tu dis de ça? Hé, pas si vite. Estelle! Estelle! Où est-elle? Elle est dans la cour à dépendre le linge, elle va pas tarder à revenir. Il y a quelque chose de nouveau? Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait de nouveau? À qui est le vélo dont se sert Tommy? À dire vrai, je n'en sais rien. Mais va donc faire ta toilette, la soupe sera prête dans quelques instants. Ah, bonjour, René. Tu viens d'arriver? Tu as acheté un vélo au petit? Oui. Tu ne trouves pas qu'il est beau?
Je ne l'ai jamais vu tant s'amuser. Il ne l'a pas quitté depuis qu'on est revenu. C'est bien le moment. C'était une occasion. Ça aurait été bête de ne pas en profiter. Et d'ailleurs, j'ai seulement déboursé $10. 10 $? Pour un vélo neuf? Oui, le solde le mois prochain. C'est combien le solde? Écoute-moi, René, presque tous les enfants de notre rue ont des bicyclettes. Et Tommy Ce qu'ont est les le autres seul... gosses, ça ne me regarde pas. Il faut toujours que nous fassions comme les autres. Tu ne demandes même pas si nous avons les moyens. Ça vaut combien? 39,50 $. C'est à peine si on arrive à joindre les deux bouts, il faut que tu dépenses de l'argent à de telle stupidité. C'est pas stupide, c'est important. Je ne vois pas ce qu'il y a d'important. Est-ce plus sérieux que mon assurance sur la vie? Oui. Je m'en fiche pas mal de ton assurance. Vous entendez? Elle s'en fiche. Eh bien, pas moi. On va aller rendre cette bécane. René. René, tu ne peux pas la lui enlever maintenant. Je préfère me priver de quelque chose. Tiens, le manteau que tu m'as promis pour l'hiver. Qu'est-ce que le manteau a à voir avec ça? Si jamais il m'arrive malheur, je veux que l'enfant ne manque de rien. Et moi, je pense au présent. Pourquoi le prives-tu? Ce n'est qu'un enfant, René. Il ne sait pas ce que c'est qu'une assurance. Il ne pense pas à l'avenir. Il ne va pas si loin. Et moi, je ne veux pas qu'il pense à l'avenir. Oh, je t'en prie, tu ne voudrais pas que ton enfant souhaite ta mort pour obtenir les joies de son âge. De quoi se plaint-elle encore, celle-là? Toujours pareil, j'en fais pas assez pour elle. T'en feras jamais assez, mon gars. Je commence à croire que vous avez raison. René! Tommy, viens ici. Ne lui fais pas de chagrin. Ramène ce vélo. Il est l'heure que je rentre. C'est bon. Enlève-lui cette bicyclette. Mais c'est la dernière fois que tu le prives d'un plaisir. Je n'accepterai pas de te voir lui gâcher ses petites joies les unes après les autres. Je ne veux plus que tu lui fasses de la peine. Il aura son vélo, même si je devais aller le voler. Tommy, attention! Tommy! Estelle, où veux-tu aller? Je vais te quitter, René. Tu ne peux pas le rendre responsable de ce qui s'est passé. Le bon Dieu l'a rappelé. Un pauvre gosse de 6 ans? Inclinons-nous devant la volonté de Dieu. Je ne peux pas croire ça. Je ne crois pas que Dieu soit si cruel. C'est moi que tu accuses. C'est pour ça que tu me quittes. Non. Non, je te quitte parce que je n'ai plus rien qui me retienne ici maintenant. Je voulais partir depuis longtemps, mais je suis restée pour Tommy. Je te demande de réfléchir, Estelle. Attends jusqu'à demain, tout ira mieux. Combien de lendemains as-tu connu, maman? Et combien de lendemains ont été différents des autres? Il ne faut jamais se laisser abattre. Espère. Je n'ai pas cessé d'espérer. C'était là toute ma raison de vivre. Comprends-moi, maman, je ne suis plus une gamine. Il faut que je tente ma chance maintenant, quand je suis encore jeune. Mais tente ta chance ici. Ça peut réussir, repartons à zéro. Ne peux-tu faire aucun effort pour me comprendre? On ne peut pas repartir à zéro. Mais si on changera notre façon de vivre, on aura un autre enfant. Que pourrions-nous lui offrir? Tout ce que tu voudras, il aura tout. Tu verras ça, je te le promets. C'est ce que tu me disais avant notre mariage. C'est ce que tu me disais à la naissance du petit. C'est ce que tu me répétais tous les ans. C'était toujours pareil. Avec toi, ce sera toujours pareil. Mais j'ai fait du mieux que j'ai pu. Ce n'était pas suffisant. Estelle! Laisse-la partir, elle reviendra. Elle verra ce que c'est que la vie. Quelle que soit ma vie, ce sera toujours mieux que là. Je veux obtenir davantage que ce qu'on m'a offert ici. Et je l'obtiendrai. Mais chère madame, vous ne tapez pas, vous n'êtes pas sténo, vous n'avez encore jamais tenu un emploi de bureau, et je crois que vous ne savez même pas ce que c'est que le commerce. Jusqu'ici, que faisiez-vous comme travail? Eh bien, je tenais mon intérieur. Fallait le dire tout de suite. Si les femmes voulaient être franches, elles ne me feraient pas perdre mon temps à chercher des devinettes. Voyons, j'ai une très bonne place de femme de chambre qui vous conviendrait bien.
Non, ce n'est pas ce que je veux. N'y a-t-il pas autre chose un peu plus intéressant? Oui, il me reste en danse de la République. Est-ce que ça vous conviendrait? Allons, voyons, soyez raisonnable, ma petite. Il y a un abîme entre ce que vous souhaitez et ce que vous obtiendrez. Vous n'avez pas de bagage, pas de pratique. Pour mieux gagner votre vie, il vous faut apprendre un métier. Mais ça durerait trop longtemps. C'est bien regrettable. Alors faites un tour au parc ou prenez une douche, puis réfléchissez. Et après, revenez me voir. Donnez-moi un cigare, Las Renas. Il se trouve sur l'étagère, tout en haut. Vous êtes nouvelle ici, n'est-ce pas? Oui, l'autre vendeuse est en vacances. Ah, nous n'avons pas perdu au change. Merci. Pourquoi? Je ne dis que la vérité. Je m'y connais en femme. Je travaille là-haut, au 6e, la maison chic et beau. Robe et manteau. Si vous voulez que je vous fasse des prix, venez me trouver. Je m'appelle William Talbot. Merci, monsieur Talbot. Je viendrai vous passer quelques commandes. Sans faute. Dites-moi, à quelle heure allez-vous fermer ce soir? Au cas où j'aurai besoin de cigares. Si vous en manquiez, je serai là. Il m'en faudra. Il y a un très bel ensemble, messieurs. Ça se fait en beige, vert clair, marron et noir. Référence 91-27. Quel est le central? Ah, pas de numéro de téléphone avant que le client nous ait passé la commande. Depuis quand? C'est le nouveau règlement de la maison. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Je dis que Sandra a grossi là où il valait mieux pas. Sincèrement, monsieur Riley, vous avez de ces réflexions. Mais le 426, elle ne mange pas tant de pâtisserie. Susceptible? Oui, oui. Eh bien, messieurs, que dites-vous de ce nouveau modèle? Oui, sans doute, ça n'est pas mal, mais... Avez-vous déjà vu une pareille ligne, monsieur Maggio? Pas dans notre bled. Ça convient peut-être ici, mais dans notre province, les femmes attraperaient toute une pneumonie. Mademoiselle Watty, marchez un peu. Faites voir le mouvement de la jupe. Qui s'intéresse à la jupe avec un décolleté pareil? Approchez un peu, mon enfant. Allons, venez, n'est-ce pas le client qui a toujours raison? Si ces messieurs ne sortent pas leur stylo pour signer des commandes, elle oubliera que ce sont des clients. Est-ce que vous êtes intéressé? Vous voudriez des rangs jusqu'à la fin de vos Pourquoi jours? pas? J'ai 3 gosses. Ça va, mon petit. C'est la robe 826. Notez-le pour ne pas l'oublier. Pas de danger, je n'oublierai pas ce numéro-là. Une petite minute. Sandra! Oui, monsieur Riley? Mon petit, vous êtes parfaite. On fera cette vente en 5 secs et on l'arrosera ce soir. Oh, je peux vous aider? Non, merci. Je n'ai besoin de personne. D'abord, on commandera une bonne bouteille. Je connais un bistrot où on mange bien. Il s'y entend, lui, pour vendre de la salade. Oh, ne faites pas attention à ce qu'elle raconte. Nous n'avons pas le même tempérament. Je vous vois à 7 heures, mon À chou. 7 heures, mon gros, t'iras retrouver tes gosses. Toi, tu n'es pas invité. Si, par le client de Saint-Paul. Alors garde tes discours pour lui. L'autre client qui l'accompagne a invité Estelle. Invité à quoi? Invité à dîner. Il ne m'a rien dit. Il l'a dit au patron, ça revient au même. Et le patron a accepté pour vous. Pourquoi? Dis-lui, crème d'andouille. Le client a toujours raison, mon petit. Oh, oui. Sandra, il faut que j'accepte ça. C'est pas à la page. Ce sont des clients de province qui n'ont pas fini de faire leurs achats. Ça facilite les affaires et nous, ça nous aide. Ils Alors- bousculeront légèrement. C'est pas pire que dans le métro et même c'est plus agréable. Tu te débrouilles, Odé? Comment je me débrouille? Nous allons dîner chez Grady et après on organise une partie de dés au salon. Non, je ne pense pas que je vais y aller. Écoute, mon chou, tu ne vas tout de même pas rester comme une sauvage. Une vie solitaire, c'est bon pour ceux qui veulent se faire ermite. Tu n'as qu'à pas me quitter ce soir et tu verras qu'on s'amusera, et encore au prix de gros. Bonne nuit. Tu t'es amusé, mon chou? J'ai l'impression que j'ai été exposée dans une vente aux enchères. Je dois avoir des bleus sur tout le corps. Le métier qui rentre, tu t'y habitueras. Alors, bonne nuit. Bonne nuit. Estelle. J'ai failli oublier. $20? Mais pourquoi faire? C'est ta part. Toutes les fois que nous amenons de bons clients dans le salon de Grady, ils nous donnent un bonus. On partage, moitié-moitié. Ça arrange, tu trouves pas? Qu'est-ce que ça te dirait de travailler en tandem? Eh bien, il faut que j'apprenne le métier de mannequin d'abord. Ah, ça fait partie du boulot. C'est aussi le travail des mannequins, seulement ça rapporte davantage.
Qu'est-ce que t'as d'autre à vendre que ta gueule et ta silhouette? Et quand une femme sait comme toi met une robe en valeur, elle n'a pas besoin d'autre chose. Alors, beau gosse, retour au foyer. Est-ce que vous savez au moins à quoi ça ressemble, un foyer? C'est quelque chose de mieux que ma turbe. Voilà pour toi. Eh, tu m'as pas regardé, qu'est-ce que c'est que ça? La part d'hier soir, les 2 poires qui ont été pelées chez Grady. Ça gaze pas, ma pure est un peu mince. J'ai fait ce que tu as fait, je partage les bénéfices. Ah, pas de ça, Lisette, j'ai vu Grady te refiler $100. Depuis quand ça fait 20 la moitié de temps? Depuis que j'ai appris à compter avec ta méthode. Le premier soir, tu m'as donné $20. J'ai appris par Grady que j'aurais dû en toucher 50. De cette façon, nous ne sommes plus en compte. Il n'y aura plus de compte entre nous, on bossera plus ensemble. Je vais me chercher notre partenaire. Tant que tu y es, tu ferais bien de te fabriquer de nouveaux appâts, si tu permets cette expression. Vas-y toujours, tu verras que tu ne feras pas beaucoup de chemin sans moi. Et quand tu sauras ce que je m'offre ce soir, mais je préfère emmener ma grand-mère plutôt que toi. Oh, la barbe, ferme ça. C'est pour la prochaine valse. Excusez-moi. Qu'est-ce qui vous donne des maux de tête? Je vous demande pardon. Je disais, qu'est-ce qui vous donne des maux de tête? Oh, la chaleur, j'imagine. Ça va disparaître. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Oui, offrez-moi une cigarette. Oh, volontiers. Merci. Vous ne fumez pas? J'essaie de me limiter à 10 cigarettes par jour. Qu'est-ce que vous y gagnez? Peu de choses. Vous ne deviendrez jamais riche comme ça. Non, mais je ne m'en porterai que mieux. Quant à ça, vous n'avez pas bonne mine. Oh, un agent fiduciaire n'a pas le temps de se reposer. Comment dites-vous? De se reposer. Non, l'autre mot que vous avez dit. Oh, agent fiduciaire, c'est un expert comptable. Je travaille chez Tuttle et Wagner, conseillers fiscaux. Nous nous occupons de votre bilan. Mon quoi? Enfin, vos livres et vos comptes, ceux de votre firme. Ah. Tiens. Pourquoi ne vous ai-je pas encore vu par ici? C'est parce que, en général, je ne viens là qu'une fois par mois. D'habitude, c'est le samedi après-midi. Et moi, je suis libre le samedi. Tout est clair, c'est le sort qu'il veut. De quoi? Le sort, la fatalité. Oh, oui. Vous voudrez bien m'excuser, il faut que je reprenne mon travail. Et si vous vous arrêtiez? Eh bien, le ministre des Finances en serait très contrarié, ainsi que votre patron. Il faut les garder de bonne humeur. Vous n'avez besoin que de ça pour ce travail? Oui, surtout. Mais il me faut un peu de ça aussi. Je m'en doute. Jusqu'à quelle heure allez-vous travailler? Oh, je resterai jusqu'à 9 ou 10 heures. Quand mangez-vous? Dès que j'aurai fini. C'est de là que viennent tous vos maux de tête. Au lieu de manger, vous avalez de l'aspirine. Quand on abuse de l'aspirine, on a des ulcères. Ça vient plus vite qu'on ne pense et il faut se faire opérer. Plus de travail, vous êtes cloué au lit, votre société fait banqueroute. Et où cela mène-t-il? À la mort. Je n'ai jamais envisagé l'avenir de cette façon. Réfléchissez. Maintenant, moi je vais me rhabiller. C'est dommage, on ne te verra pas chez Grady ce soir. Si, tu m'y verras. Votre chapeau, monsieur. Bonsoir, nous allons été. Bonsoir, Henri. Table pour 4? Non, pour 2 ce soir. C'est parfait. Veuillez me suivre.
m'a toujours gâché l'appétit. Apportez-moi un petit caneton au riz, des asperges sauce hollandaise, un peu de salade verte avec un soupçon d'ail et des cerises rafraîchies. Et un double martini. Et pour monsieur? Moi, je prendrais un sandwich au jambon. Et une tasse de café. Bien, monsieur. Je croyais que vous mourriez de faim. Mon appétit a aussi été gâché par la lecture du menu. Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes malade? Non, je suis embarrassé. Je n'ai pas assez d'argent sur moi. Oh, ça ne fait rien, on accepte l'échec. Je ne crois pas que vous m'ayez bien compris. Combien pensez-vous que peut gagner un comptable? Mais je n'en sais rien, Moins que ça. Mon salaire d'une demi-journée. Je gagne juste 60 $ par semaine. Vous gagneriez plus si vous étiez portier dans cette boîte? D'ailleurs, j'aime beaucoup les sandwichs. Vous pouvez me croire. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, Grady. Comment ça va ce soir, Estelle? Bien, j'aimerais vous présenter un de mes amis, Martin Blackford, du ministère des Finances. Enchanté, monsieur. Très heureux. Nous ne comptons pas de fonctionnaires des Finances parmi nos habitués. Je crains que mademoiselle Wettit se soit un peu méprise. Je n'ai de rapport avec le ministère des Finances que quand je commets une erreur. En commettez-vous souvent? Certainement pas, c'est pour ça que ses clients le paient, il est agent fiduciaire. Ah tiens, vraiment? Ah. Quoi qu'il en soit, les amis de mes amis sont aussi les miens. Ça veut dire qu'il est conseiller fiscal. Oui, un agent fiduciaire, bien sûr. Dites-moi, quand vous aurez fini votre dîner, vous pourrez passer avec monsieur Blackford dans le petit salon? Oh non, ça lui sera impossible. Pour venir, il a dû quitter une conférence d'une grande importance. Il n'a que le temps d'avaler un sandwich. Juste une petite partie amicale. Mais il faut qu'il retourne immédiatement. Je ne cesse de lui répéter à quoi sert d'avoir un cerveau et d'entasser des monceaux d'argent haut comme ça si on ne prend même pas le temps de se nourrir convenablement. Bon, pour une autre fois. Oui, une autre fois. Dites, monsieur Blackford, il vous serait pas possible de passer par mon bureau en repartant, rien que pour une seconde? Pourquoi faire? Des affaires personnelles. J'ai commis une toute petite erreur envers les finances. Un contrôleur est venu me trouver ce matin. J'aurais grand besoin d'un conseil d'une personne qualifiée, si vous vouliez bien. Certes, son temps est précieux, mais je crois que pour vous, il acceptera, hein, Martin? Oui, pourquoi pas. Après tout, les amis de nos amis sont aussi nos amis. Oui, nous viendrons. Bon, bon. Ah, Grady, envoyez-nous Henri. Nous commanderons autre chose. Bien. Voyez, cette lettre explique que, vu l'énorme risque que vous courez de voir votre établissement fermé, vous avez déduit trop de frais généraux sur votre déclaration. Quand est-ce que j'ai fait ça? Vers la fin mars. Elle explique également pourquoi vous l'avez fait. Hein? Et alors? Je vous conseillerais cependant de faire une demande auprès du ministère des Finances afin qu'il vous autorise à répartir vos frais généraux par mensualité. Ainsi, vous réaliserez une économie de plusieurs milliers de dollars par an. Sans blague. Sans blague. C'est aussi simple que ça? Faut savoir s'y prendre. Ah oui. Blackford, je vous tire mon chapeau. Vous avez l'air de connaître votre business. Qu'est-ce que je vous dois? Mais rien. Je suis content de vous rendre service. Oh, moi, je suis pas un exploiteur. Quand un type me fait un boulot, je paye. Moi, quand je rends service à un ami, c'est gratuit. Mais laissez-moi au moins vous offrir votre dîner. Dites, Martin, maintenant que vous lui avez refilé ce bon tuyau, qui va se charger de faire ses comptes? Et je pense que M. Grady a un comptable qui saura s'en tirer. Il n'a pas fait des étincelles jusque-là. Est-ce que ça vous dirait de vous en occuper? Non, je ne peux pas. Tenez, ça c'est une idée, Blackford. Je sais que vous avez beaucoup de travail, mais s'il y a une possibilité... Non, non, je crains de ne pas pouvoir. Voyons, Martin, vous lui mettez l'eau à la bouche et vous le laissez tomber? Je crois que M. Grady n'aura que l'embarras du choix. Dites, peut-être que vous pourriez faire ça à temps perdu. Un type comme vous, ça connaît son affaire. Avec 2 ou 3 soirées par semaine. Il a raison, Martin. Vous n'avez pas besoin de cet argent, mais vous me feriez un si grand plaisir. Grady est un vieux copain. Je suis sûre que vous ne perdriez pas au change, pas vrai, Grady? Oh, je vous le garantis. Je suis tout ce qu'il y a de raisonnable. Pour 2 soirées par semaine, je vous paierai le mois entier de mon comptable. 50 $. 50? D'accord, je vous en offre 75. Mettons 100 $, l'affaire est réglée. Marché conclu. Topez-la. Allez, venez. Allô? Oui, c'est moi, Grady. À très bientôt. Oui, pas mal du tout ce soir. On a fait une très belle recette. Non, Maloney n'est pas encore là. C'est un peu tôt.
J'accepte à une condition, que vous partagiez avec moi. Les honoraires, s'entend. Ah, si je m'attendais à ça. Ce serait comme un pourcentage? Pourquoi pas? Vous avez besoin d'argent tout autant que moi, autrement j'aurais des remords. Eh bien, je m'en voudrais si jamais vous tombiez malade à cause de moi. Alors c'est d'accord. N'est-ce pas vous qui êtes à l'origine de cette affaire? Moi, je n'aurais jamais eu le cran. Vous n'en avez que faire, j'ai assez de culot pour nous deux. Tiens, bonsoir. Bonsoir. Je croyais que vous travailliez. Je travaille. Mais au lieu de prendre de l'aspirine, j'ai l'intention de faire un bon repas. Bravo, vous faites des progrès. Asseyez-vous, servez-vous à boire. Je suis à vous dans une seconde. J'espérais que vous accepteriez de dîner avec moi. Je regrette, Martin, mais j'ai rendez-vous. Un acheteur de province. Êtes-vous libre demain? Non, demain soir, je suis occupé. Grady m'a amené un autre client. Encore? C'est magnifique. Ça vous en fait déjà 4. Si vous n'y prenez garde, vous finirez dans la peau d'un homme riche. Il me sera de plus en plus difficile de vous voir. Tenez, aidez-moi à fermer ma robe. Vous ne pouvvais pas vous rendre libre ce soir? Non, je le ferai de grand cœur, Martin, mais c'est impossible. C'est un acheteur pour les prix uniques, un des plus gros clients de la maison. On ne se voit plus jamais. À qui est la faute? Si vous quittiez votre emploi qui ne vous rapporte que des haricots, peut-être pourrions-nous nous voir plus souvent. Ce n'est pas si facile que ça. J'y suis depuis 12 ans. Je m'y sens chez moi. Chez vous? Savez-vous s'ils ne vous mettront pas à la porte quand vous serez trop vieux pour travailler? Ce n'est pas le genre de la maison. On ne nous renvoie pas tant qu'on fait le travail. Il y a de l'avenir pour vous avec Grady et ses amis. Si vous en doutez, voyez votre compte en banque. Je suis ravi de gagner de l'argent, mais j'aimerais mieux en gagner d'une toute autre manière. Oui, moi aussi, j'aimerais mieux ne jamais avoir affaire aux clients de province. Bonsoir, Grady. Bonsoir, Vous Estelle. m'excusez, mais il faut que je sorte. Je ne viens pas en visite, je suis venu chercher Martin. Je l'emmène à une conférence. Mais je travaille chez Malois ce soir. Malois sera là, lui aussi. Quelle sorte de conférence? Des affaires, de grosses affaires. C'est comme qui dirait une invitation chez le président de la République. Je vous emmène? Bien sûr qu'il y va. Si vous voulez, je viens aussi. Ne soyez pas vexés, Estelle, mais Georges ne m'a pas dit de vous amener. Ce Georges vous a-t-il dit de ne pas m'emmener? C'est bonne blague, il ignore même votre existence. Parfait. Montrons-lui que j'existe. Mais vous aviez rendez-vous? Quand il s'agit de vos intérêts, Martin, je laisse tout tomber. Georges désire voir Martin, mais pas vous. Très bien, voyons ce que décide Martin. S'il tient à ce que je l'accompagne, je viens. Sinon, je reste. Je préfère qu'elle vienne avec moi, Grady. C'est bien ce que je pensais. Bonsoir, Robert. Bonsoir, monsieur. Oui, monsieur Casselman. Dans la bibliothèque, avec les autres messieurs. Dites-lui que nous sommes là. Bien, monsieur. C'est ce qu'on appelle de l'étrusque. Comment? De l'étrusque. C'est un truc qui est venu d'Italie. Ah. C'est un objet d'art très ancien. L'Étrurie était un pays qui possédait une civilisation très développée. C'est une des provinces de l'Italie d'aujourd'hui. C'est ce que je disais. Georges a des machins du monde entier. Ah, je te présente Martin Blackford, Georges Casselman. On m'a beaucoup parlé de vous, monsieur Blackford. Et en termes favorables, j'ose espérer. Oui, sinon vous ne seriez pas là. Mademoiselle Wettin. Enchantée. Mademoiselle, de vous, je ne crois pas qu'on m'ait jamais parlé, mademoiselle Whitehead. Estelle est l'amie de Martin. Il ne se déplace pas sans elle. L'amie de Martin lui permettra-t-elle d'assister à une courte conférence d'affaires? Aucun inconvénient si c'est bref et s'il est en bonne compagnie. Conduis monsieur Blackford à la bibliothèque et présente-le à ces messieurs. On y va. Je vois que vous savez choisir vos amis, mademoiselle Whitehead. J'aime les hommes intelligents. C'est une qualité qui ne fait pas de mal aux femmes non plus. Voulez-vous venir par ici?
C'est là que vous recevez vos invités? Quand j'ai des invités. Je vous sers quelque chose? Non, merci. J'espère que vous trouverez à vous distraire pendant que M. Blackford et moi nous serons occupés. Je me trouverai bien une distraction. Je ne sais que vous proposer. Vous pourriez m'inviter à la bibliothèque? Il y a une chose que je ne fais jamais en présence des dames. Discuter à faire. Ça laisse assez de marge pour d'autres occupations. Rien d'autre ne m'intéresse. Voilà Georges. La glace est rompue. Je connais déjà presque tous ces messieurs. Je m'occupe de leurs comptes. Ce qui revient à dire que ce sont les comptes de Georges que vous tenez. Vous connaissez Nick Prenta, notre homme de la Californie? Nick, je te présente Martin Blackford. C'est vous, le comptable? Blackford est agent fiduciaire. Je vois pas la différence. Tu l'apprendras, toi surtout, à la façon dont tu tiens tes bouquins. Alors, mes amis, asseyez-vous. Tenez par là, M. Blackford. Venez, Martin. Assieds-toi, Nick. Messieurs, j'avais une raison particulière en vous invitant ce soir à rencontrer M. Blackford. Ainsi que vous le savez, notre expansion a été plus rapide ces dernières années que nous ne l'espérions. Mais beaucoup gèrent les affaires de leur secteur comme une épicerie. Notre comptabilité en fait foi. Je vous ai dit lors de notre dernière conférence, et particulièrement à toi, Nick, je vous ai dit... Je suis toujours flatté quand tu me montes en épingle, Georges. Tâche d'être moins flatté et plus attentif. Je vous avais donc dit que si nous adoptions des méthodes normales et régulières, nous pourrions fonctionner profitablement, et avec aussi peu d'ennuis que n'importe quelle autre affaire. Vous avez dit également que la tactique des gangsters à la petite semaine pratiquée entre 1920 et 1930 causerait notre ruine. Comme elle a causé la perte des Schultz et des Al Capone. La plupart d'entre vous semblent l'avoir compris. Mais pas moi. C'est ce que tu penses. C'est exactement ce que je pense. Je t'ai confié 2 des plus grands champs de course de l'Amérique. La haute main sur les bookmakers et les machines à sous. Le plus grand tripot de la côte ouest. De quoi satisfaire un gourmand. Je ne vois pas les choses de la même façon. Un type qui est satisfait est un type qui piétine. Tu vas à reculons. Tu n'avances pas, il me semble. Tu as vu ça de ta fenêtre? Il n'y a que mon point de vue qui compte. Et ce que je vois n'est pas fait pour me satisfaire. Ça ne m'enchante pas de voir que tes revenus diminuent et que tes dépenses augmentent. Tu n'es pas né d'hier, Georges. Ça arrive qu'un client ait de la chance à la roulette. Ça arrive qu'il ait misé gros. Les gars ont voulu que j'augmente encore leur part dernièrement. Tu as accepté? Que faire d'autre? Pourquoi ont-ils mis des micros partout pour t'espionner et placer une bombe dans ta cheminée? Ah, tu sais pas tout. Je leur ai rendu l'appareil. Tu n'as pas de fer de mousse. Je les tiens tous sous mon contrôle. Oui. Tu parles d'un contrôle. C'est pour ça qu'un de tes hommes a voulu te tirer dessus. Je lui réglerai son affaire. Tu ne régleras rien du tout. C'est fini ce petit jeu. Tu ne diriges pas une baraque de tir. Si tu as des discussions, tu t'arrangeras à l'amiable. Je ne discuterai pas à l'amiable avec cette bande de salauds. Maintenant, tu vas m'écouter, espèce de morveux. Tu feras ce qu'on te dira de faire. Je ne veux plus de publicité. Je ne veux plus voir ta binette dans les journaux avec toutes les poules de la plage. Et je veux que tu fermes ta grande gueule. C'est une affaire légale et régulière que la nôtre. C'est pas un cirque ambulant. C'est en rapport avec ça que je veux une comptabilité unique, que j'inaugure un nouveau système. Un système qui nous permettra d'avoir à tout moment un aperçu parfaitement clair sur nos opérations financières. Est-ce que vous écoutez, M. Blackford? Oui, bien sûr, Monsieur Casselman. Bon, parce que ça vous concerne. Bonsoir. C'est un très joli garçon, n'est-ce pas? Il aura 14 ans le 16 octobre. En avril dernier, il a été félicité pour son trimestre. Est-ce que je vous ai effrayé? Un peu. J'attends un de mes amis. Il est en conférence avec Monsieur Casselman. Je suis Madame Casselman. Enchantée. Je m'appelle Estelle Watib. Madame? Mademoiselle. Une belle femme comme vous, demoiselle?
Il a beaucoup d'élégance, n'est-ce pas? Oui, en effet. Les enfants sont notre seule consolation. De quand date cette peinture? D'avril dernier, quand il a été félicité. Oui, J'espère que vous ne vous êtes pas trop ennuyée, mademoiselle. Pas du tout. Tant mieux. J'ai invité Grady à rester. Je vous ferai conduire dans ma voiture, à moins que ça ne vous effraie. rien ne peut plus jamais m'effrayer, monsieur Castleman, si ce n'est un mauvais chauffeur. N'ayez crainte, mon chauffeur est très prudent. Il prendra soin de ses passagers. Bonne nuit. Racontez-moi ce qui s'est passé. Ils m'ont offert un emploi d'administrateur financier. Grady et les autres ne sont que les avant-postes d'un empire. Ils ont tout ce qu'on peut souhaiter, excepté une bonne comptabilité. Ils veulent que vous vous en chargiez? Castleman a l'intention d'ouvrir un bureau central avec moi comme directeur. J'aurai toute l'affaire en main. Oh, Martin, c'est magnifique. Ce sera beaucoup plus qu'un bureau de contentieux. Ça, c'est qu'une façade. Une façade d'une des plus grandes organisations clandestines. Je savais que vous iriez loin. Vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Il s'agit en réalité d'une centrale pour les bookmakers, les paris, reliée à tous les champs de course et à tous les terrains de sport du pays. Je m'en doute, et après? Et après, c'est illégal. Je serai considéré comme complice puisque je sais que je suis le prête-nom d'une association criminelle. Ils peuvent vous envoyer au pénitencier pour ça. Qu'avez-vous dit à Castleman? Rien du tout. Je n'en ai pas eu l'occasion. Il m'a simplement dit ce que j'avais à faire et c'est tout. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'en pensez-vous? Je vais partir au plus vite. Mais vous êtes fou allié. Vous ne pouvez pas faire ça, je ne vous laisserai pas. Voulez-vous que je sois comme eux? Un criminel? Évidemment que je veux que vous soyez comme eux. Malin. Il ne vous arrivera rien. Castleman y veillera. Vous ne comprenez donc pas. C'est le syndicat du crime organisé. Ce n'est pas seulement le jeu et les paris, mais la drogue et la prostitution. Tous les vices et types de corruption imaginables. Je ne veux pas penser à tout ça. Et vous n'avez pas à le faire non plus. Vous allez être un comptable, comme vous l'avez toujours été. N'avez-vous jamais entendu parler de dignité? Oh, je vous en prie, ne me parlez pas de dignité. C'est une chose à laquelle on pense quand on n'a absolument rien d'autre. Quelle dignité y a-t-il à vivre en prenant des cachets d'aspirine et en mangeant tous les jours des sandwichs au poulet? Écoutez, Martin, la seule chose qui compte, c'est l'argent que vous déposez à la banque. Cet argent crasseux que tout le monde dédaigne mais peine à avoir. Ah, je sais ce que vous ressentez. Vous êtes un homme honnête, mais le monde n'est pas fait pour des gens comme vous. Il faut se battre toute griffe dehors, se battre pour se faire sa place, car personne ne vous fera de cadeau. Il faut le faire soi-même, car personne ne s'occupe de nous si ce n'est nous-mêmes. Ça ne peut être comme ça. Ça ne peut être toujours comme ça. Je ne dis pas que ça l'est. Mais si vous ne marchez pas, que se passera-t-il? Je reprendrai ma place de mannequin et j'attendrai les clients de province. C'est ça que vous voulez? Oh, vous savez bien que non. Alors il n'y a pas d'autre issue. Pour tous les deux. Si je pouvais être sûr que c'est pour nous. Martin, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour nous deux. Mademoiselle White, pour Monsieur Castleman. Monsieur Castleman fait dire qu'il ne connaît pas de Mademoiselle Whitehead. Dites-lui qu'il n'a pas bonne mémoire. J'étais chez lui hier soir. Vous n'avez confiance en personne. Grady m'a dit que Blackford ne se déplaçait nulle part sans vous. Mais il ne m'a pas dit que vous vous déplaciez sans Blackford. Grady en sait moins qu'il ne s'imagine.
J'ai parlé à Martin hier soir. L'idée du bureau est excellente. Il accepte la combine. Est-ce que la question s'est posée? Oui, et très sérieusement. Martin a une très belle situation dans une très vieille maison, une maison de confiance. Il renoncera à bien des avantages en la quittant. Vraiment? Martin Blackford, 34 ans en août, a débuté chez Tuttle et Wagner à $40 par semaine. Après 12 ans, il obtint $20 d'augmentation. Habite avec sa mère dans une banlieue ouvrière, possède un vieux taco comme voiture et jusqu'à ce que gradie l'emploi, n'a jamais possédé plus de 2 costumes à la fois. Il y a d'autres considérations. Le contrat. Et puis, il faut assurer sa protection. Sa protection? Comment ça? Il faut des protections en de pareilles affaires. Une officine de bookmaker est-elle légale? Ma chère demoiselle, quand on dirige un pareil réseau, il faut d'abord s'assurer de la coopération des autorités, aussi bien que de la coopération du public. Je n'ai jamais édifié aucun projet avant de m'être assuré de cette coopération. Quant au contrat, je pense que M. Blackford peut s'en remettre entièrement à moi. Je n'ai pas pensé une seule minute que vous alliez le rouler. C'est uniquement parce qu'il n'a pas d'expérience dans ce genre de choses. Vous aussi me semblez un peu jeune dans le métier. Tenez, asseyez-vous. Voudriez-vous me dire pourquoi vous venez me voir? Eh bien, je... Excusez-moi. Comment s'appelle votre parfum? Tentation. Oui, une tentation pour les bas quartiers. Alors, que vouliez-vous me dire? J'allais vous dire que ça m'aurait fait plaisir d'avoir affaire à un homme bien élevé. Je me suis trompée sur votre compte. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour sortir? Que vous obteniez ma permission. Ça vous amuse tellement de vexer les gens quand ils sont dans la mouise? Je vais vous répondre, car moi je n'aime pas beaucoup qu'on me fasse sentir que je n'ai pas le sou. Et surtout quand ça vient d'un homme qui était dans la purée il n'y a pas si longtemps. De qui parlez-vous? Je parle d'un Joe Cavney qui plus tard se fit appeler George Castleman. Vous avec vos pots de fleurs étrusques. Vous avec votre nez de snob. Depuis quand Joe Cavney s'y connaît-il en parfum? Est-ce que ça date du temps où vous trafiquiez sur quelques barils de bière ou sur le rhum de Cuba ou que vous tuiez à gage pour $10? Moi aussi j'ai mes renseignements. Vous n'avez pas perdu votre temps? C'est parce que je n'ai pas de temps à perdre. J'ai commis une erreur hier soir. C'est vous que j'aurais dû inviter dans la bibliothèque. J'admire les femmes qui ont de la tête. Mais une femme de tête qui a de l'esprit, ça m'excite. Une pareille femme me rappelle toujours Joe Cavney. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux ce que Cavney souhaitait et ce qu'a obtenu Castleman. Je crois que vous êtes capable de l'obtenir aussi. Il y a une place dans mon organisation pour quelqu'un comme vous. Je tiens déjà une place dans votre organisation. Mais je vous destinais un emploi plus important. Quoique vous ayez beaucoup à apprendre. Je sais apprendre. Par exemple, leçon numéro 1. Il s'agit d'un vase étrusque et non pas d'un pot de fleurs. Acheter des objets d'art est une chose, les apprécier en est une autre. Leçon numéro 2. Un parfum bon marché reste toujours un parfum bon marché, pour Cavney ou Castleman. Leçon numéro 3. Une femme élégante ne porte pas de ces objets qui détournent de son visage l'attention des hommes. Maintenant que je le regarde, je trouve que c'est un beau visage. Quel est le genre d'emploi dans votre organisation auquel vous me destiniez, Monsieur Castleman? Il est encore trop tôt pour en juger. Attendons de voir dans quelle branche s'exercent le mieux vos capacités. Vous cherchez des bâtons pour vous battre? Je n'ai jamais rien eu que je n'ai obtenu de haute lutte. Surtout ne prenez pas mes paroles pour plus qu'elles ne valent. Elles peuvent signifier plus que vous ne pensez.
tous mes points. J'ai pas pu partir, je viens ici. Voilà, et j'attends, ça fait un moment. Pardon, monsieur, ça. Lequel est monsieur Blackford? Il est là-bas. Oui, raison. Ici. Oh, que c'est pour vous, Martin. Encore une? Ah, celle-là, elle est belle. D'où viennent ces fleurs? Martin, si ça ne s'arrête pas, vous allez dépenser tous vos appointements en pourboire. C'est tout ce message, messieurs. Nos meilleurs vœux au plus grand teneur de bouquins de ses petits amis les bookmakers. Martin, vous avez fait du chemin, et rapidement. C'est parce que j'ai quelqu'un qui me pousse dans le dos. Messieurs. Bonjour, Georges. Bonsoir, Grady. Martin. Monsieur Kasselman. Félicitations, c'est splendide, c'est très beau. Merci, monsieur. Bonsoir, mademoiselle Whitey. Bonsoir. J'espère que vous ne trouverez pas que j'ai dépensé beaucoup trop. On ne se rend pas compte avant d'acheter jusqu'où ça vous entraîne. Les machines à écrire, les machines à calculer, ça me donne froid dans le dos, rien que d'y penser. Alors n'y pensez pas. Tout ce qui peut servir au plein rendement de notre affaire, nous le dépensons de grand cœur. Si tu veux voir quelque chose qui donnera un bon rendement, suis-moi. Oh oui. Regarde ça. Ce qui me plaît dans notre nouvelle installation, c'est que les clients devront passer par la salle de réception. Et quand ils entreront après avoir passé la porte, le coup de foudre, tu trouves pas que c'était patent? Qui a acheté ça? Moi. C'est moi qui me suis chargé de cette pièce. Tu peux le remiser au grenier et aller faire ta prière devant. Oh, Georges, ôte-moi ça. Eh bien, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que vous avez raison, je ne crois pas. Non, je parle de cette pièce. Oh, pour ce que nous en ferons, je la trouve parfaite. Tant mieux. Maintenant, si nous allions admirer le sanctuaire. Ça, c'est d'un goût très sûr. Je ne trouve aucune trace ici de ce que j'appellerais l'influence Grady. Mademoiselle Wetted s'est chargée de cette pièce. Mes compliments, mademoiselle. La première impression a de l'importance. De l'importance commerciale en parlant. Dites-moi, Martin, dès demain matin, j'aimerais que vous entrepreniez une enquête très sérieuse sur notre branche de la côte ouest. Oh, c'est le territoire de M. Prenta, n'est-ce pas? Il semble bien qu'il le considère comme tel. Peut-être considère-t-il aussi ses dépenses personnelles comme faisant partie de nos frais généraux. De toute manière, nous saurons à quoi nous en tenir. Grady va faire un tour là-bas. Il partira demain. Quoi, je pars? Ta santé n'est pas fameuse. Je ne me suis jamais mieux porté de ma vie. Tu seras poitrinaire au dernier degré à ton arrivée. Je viens d'appeler Prenta au téléphone. Je lui ai dit que le docteur te recommande l'air de la mer pendant 1 an. Mais Georges, vivre 1 an sous ce soleil? Tu n'auras pas beaucoup de temps de profiter du soleil. Tu auras trop à faire à ouvrir les yeux et les oreilles. Eh bien, Martin, je vous présente mes vœux. Et j'attends votre rapport. Allons boire un verre avec les amis. Estelle, Oui? puis-je vous parler un instant seul à seul? Voulez-vous m'excuser, messieurs? Maintenant que j'ai un bureau personnel, je voudrais vous dire quelque chose de personnel. Tenez. Qu'est-ce que c'est? Quand j'étais enfant, on appelait ça une bague de fiançailles. Martin. Il y a longtemps que j'attendais cette minute. C'est pour rendre la chose officielle. Je ne peux pas. Vous ne pouvez pas maintenant. Je crains que ce ne soit jamais. Mais pourquoi? J'ai toujours cru qu'il était convenu que dès que possible, nous devions... Vous n'avez plus besoin de moi maintenant, Martin. Vous voilà lancé, vous avez réussi. Vous trouverez sûrement une autre femme, une femme aussi gentille que vous. Je ne veux pas d'une autre femme, c'est vous que je veux. Mais je ne suis pas digne de Que vous. voulez-vous que ça me fasse? Tout ça est dépassé. Je vous demande de m'épouser. Je regrette, Martin. Vous regrettez? Qu'est-ce que signifie cette réponse?
Pourquoi m'avoir poussé à accepter ce bureau, cette combine, toute cette affaire répugnante? Croyez-vous que je l'ai souhaité? Je la déteste. Elle me dégoûte au plus haut point. Je ne l'ai acceptée qu'à cause de vous. J'ai tout fait pour vous. C'était le seul moyen de vous obtenir. Vous n'aviez pas le droit d'y songer. Vous m'y avez poussé. Je n'ai exercé aucune pression sur vous. Si vous n'éteignez pas, il ne fallait pas l'accepter. Et si vous n'en voulez plus, vous pouvez partir. Personne ne vous retient, personne ne vous lie les bras. Vous n'avez pas pu me faire ça de propos délibérés. Vous ne pensiez pas toujours ainsi. Il y a quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Dites-le. Oui. Il m'a promis le paradis sur terre et je ne veux pas y renoncer. Et s'il vous a promis? Ça contient ça aussi? Je n'ai rien demandé, parce que j'y attache de l'importance. Peut-être plus tard y tiendrai-je. Mais pour l'instant, je ne veux penser qu'à ces années gâchées, qu'il va falloir que je rattrape. Comprenez donc, Martin, les femmes ont très peu de temps pendant lequel la vie est excitante pour elles, où elles peuvent profiter de leur charme. Je tiens à ce temps, j'y tiens désespérément. Je voudrais tirer de ces années tout le sucre qu'elles pourront donner et le savourer jusqu'à satiété. Essayez de me comprendre. Ne me regardez pas comme ça, je n'y peux rien. C'est plus fort que moi. Je regrette, mais il va falloir que je m'en aille. Si mademoiselle Whitehead s'en va également, je peux la déposer. Bonne nuit. Mademoiselle Whitehead? Oui. Je suis Patricia Langworth. Un ami commun m'a dit que je vous trouverais ici. Puis-je m'asseoir? Oui, bien sûr, asseyez-vous. Merci. Mon Dieu! Notre ami m'a dit que vous vouliez vous installer dans un appartement, acheter des robes et tout cela. Il pense que mes conseils pourraient vous être de quelque utilité. Si Georges croit que j'ai besoin de conseils, pourquoi ne m'en donne-t-il pas lui-même? Ou ne veut-il pas être vu avec moi en public? Chère mademoiselle Whitehead, je n'ignore pas que Georges a fondé les plus grands espoirs sur votre personne. Quant à être vu avec vous en public, vous ne devez pas oublier que c'est un homme marié et qu'il occupe une position importante dans la société. C'est bon, je veux bien le croire. Et qui êtes-vous au juste? Quelle est votre fonction? Il y a un instant, lorsque j'ai mentionné que je m'appelais Patricia Langworth, vous n'avez pas réagi. Ceci prouve indiscutablement que vous n'avez pas passé votre jeunesse en ville, ou bien que vous n'avez pas perdu votre temps à lire les rubriques mondaines. Je lisais les offres d'emploi. Qu'est-ce que vous vendez? Mes vieilles relations. Certaines d'entre elles ont la cote, et elles ont une valeur marchande réelle auprès de mes nouvelles relations, pour des gens comme notre ami. Une cigarette? Merci. Garçon, moi je buvais une finale. Que prendrez-vous? Un vermouth cassis. Pour madame? Un vermouth cassis, je vous prie. Commençons par votre nom. Estelle Whitehead. Est-ce que nous ne pourrions pas trouver quelque chose de plus provoquant? Mesdames, voici un de nos plus jolis appartements. Ça ira. Nous allons faire repeindre les 2 chambres, changer tous les éclairages et arranger la terrasse, c'est compris? Madame, nous pouvons faire repeindre l'hôtel de ville, c'est une question de prix. Nous paierons. À quel nom faut-il que j'établisse le bail? Madame Forbes. Madame Lorna Hansen Forbes. Forbes? Ah oui, bien sûr. Des aciéries. Ou n'est-ce pas plutôt des tabacs? Non, du pétrole. Je m'établis en ville. Les derricks me hantent, on les voit de mon pas. Madame Forbes, c'est un très grand honneur pour un propriétaire que d'avoir comme locataire un membre d'une illustre famille.
Voilà, Patricia. Madame Forbes, puis-je vous conduire à la voiture? Veuillez me suivre. Georges. Soyez la bienvenue, Madame Forbes. Eh bien, que faites-vous de votre discrétion? Voilà que vous vous affichez en public. Peu importe le public. Ensuite, nous avons filé vers la Côte d'Azur. Nous sommes tombés en plein dans la saison. Puis nous passâmes l'été à Amalfi et l'automne à Saint-Maurice. Et bien entendu, Paris au printemps. C'était un enchantement, Georges. Le plus magnifique voyage qu'on puisse imaginer. Mais je ne voudrais plus jamais être séparés. Alfred, je crois que M. Castleman prendra son cognac. Non, merci, Alfred. Monsieur Castleman se passe de stimulant. Il nage déjà dans l'euphorie. Il est abasourdi, stupéfait, drogué et bouleversé. Qu'est-il advenu à Estelle White? L'ignorez-vous? Elle s'est enfuie avec Cavani. Ils se sont mariés et filent le parfait amour. Ils se valaient tous les deux. Je ne m'intéresse plus qu'au Castleman et aux Forbes. Que pensez-vous de leur destin? Ils sont de la race des pur sang. Cigarette? Je demande pardon à madame. Un monsieur demande à voir monsieur Castleman, monsieur Martin Blackford. Je t'en donne ma parole, j'avais expressément défendu qu'on vienne me déranger ici. Je suis navré. Ça ne fait rien, chérie. Faites entrer ce monsieur, Alfred. Martin est plus acharné que moi en affaires. Je suis intimement persuadé qu'il ne pense à rien d'autre. Bonsoir, Martin. Bonsoir, Martin. Je suis désolé de venir troubler votre soirée, Monsieur Castleman, mais certains événements se sont produits. Alors, dites-nous Vous ça. ne voulez pas vous asseoir? Non, merci Estelle, je ne resterai pas longtemps. Il est préférable que vous l'appeliez Lorna. Je vous demande pardon. Il s'agit de Grady. Nick Prenta a essayé de vous joindre par téléphone. Il m'a eu au bout du fil. Qu'est-ce qu'il a, Grady? Il s'est tué. Tué? Comment? Un accident d'auto. C'est arrivé hier soir. On l'a retrouvé ce matin. Il avait sans doute beaucoup bu. Il n'était plus maître de sa voiture. Qui dit qu'il avait bu? Prenta. On a trouvé une bouteille d'alcool. C'est un mensonge. Grady ne buvait pas. Ils l'ont abattu. Ils veulent faire croire à un accident, mais ils l'ont abattu. Georges, tu ne sais Ah, pas... je connais Nick Prenta. Grady a flairé quelque chose de louche. Prenta s'en est aperçu. Il a descendu. Cet enfant de salaud. C'est moi qui l'ai sorti de la gadoue. Je l'ai lancé sur le territoire le plus prospère. Avant même d'en avoir fini avec lui, je le replongerai dans sa saloperie. Ce ne sera pas chose facile, à mon avis. Pourquoi ça? J'ai eu le plaisir de connaître M. Prenta la première fois que vous m'avez invité chez vous. Il ne me donne pas l'impression d'un homme qu'on plonge facilement dans la gadoue. Je me moque de vos impressions. Vous ne croyez tout de même pas qu'il me fait peur? Je n'ai pas dit ça, mais j'avais cru comprendre que notre affaire était régulière et que les anciennes méthodes de gangsters devaient être évitées coûte que coûte. Pourquoi en arriver là? Georges, tu es à la tête de l'organisation. Si Prenta abuse un peu, tu n'as qu'à le remplacer. On ne remplace pas des Nick Prenta, on les élimine. Et on ne peut le faire que lorsqu'on sait de quoi il retourne. Il a peut-être des complices. C'est là aussi un problème délicat. Envoyer quelqu'un pour le surveiller, alors qu'il se tient sur ses gardes. Oui. Il faut quelqu'un qui n'éveille pas de soupçons. Lorna. Vous n'êtes pas sérieux? Je ne connais personne en qui j'ai plus de confiance. Personne de plus qualifié pour ce rôle. Tu peux faire ça, Lorna. Toi seul peux accomplir cette mission. Georges, tu désires sincèrement que j'aille là-bas? Pourquoi pas? Nick sera une proie facile. Il en passe pour les femmes de la haute société. Lorna Hansen Forbes, jeune veuve élégante, pleine aux as, son nom dans tous les journaux. Mais je parie qu'il te racontera sa vie en moins d'une semaine. Georges, c'est de la folie. C'est à ne pas risquer, un assassin. C'est d'abord un homme. C'est très dangereux si jamais Prenta découvrait que... Espèce de gras de papier, je vous paie pour vérifier mes comptes, non pour me dire ce que j'ai à faire. Georges, as-tu pensé que moi aussi je pourrais avoir mon mot à dire dans tout ceci? Bien sûr, chérie. Pardonne-moi. Vous pouvez partir. Georges, voyons. Bonne nuit. Bonne nuit. Alors, Lorna, que voulais-tu dire? Tout d'abord, je désire que tout soit clair. Tu voudrais que j'entre dans les bonnes grâces de cette petite ordure sortie de la gadoue, comme tu viens de le dire toi-même, jusqu'au point où il me dira ce que tu désires savoir, c'est ça? C'est ça? D'après ce que j'ai entendu ce soir, M. Prenta n'est pas homme à vous raconter sa vie sans qu'on déclenche les grosses batteries. Prévois-tu une limite jusqu'où tu voudrais que j'aille afin de le mettre en confiance? Oh, Lorna, pas de littérature. Tu es une femme de tête.
Je ne te demanderais pas d'y aller si je pensais que ça puisse t'emmener trop loin, mais il faut que je sache ce qui se passe là-bas. Y enverrais-tu ta femme? Pourquoi mêler ma femme à tout ça? Pourquoi m'y mêles-tu, moi? Parce que ma femme est inapte à ce genre de travail, mais pas toi. Je t'ai éduqué pour ça. Chaque marche de ton ascension, chaque griffe de ton couturier, c'est un placement qui doit rapporter. Oh, je comprends. Qu'est-ce que je suis, Georges? Une autre branche du réseau que tu diriges? De nouvelles actions que tu as achetées? C'est ce que je représente pour toi. N'ai-je jamais été autre chose qu'un nouvel investissement? Tu sais bien que non, oui. J'en doute. Très bien. Oublie ça. Pardonne-moi. J'ai pas trop manqué de galanterie. Je n'ai pas pris le temps de réfléchir. Je croyais simplement que toi et moi, nous ne faisions qu'un. Que ce qui me touchait te touchait aussi. Je sais maintenant que j'ai eu tort de penser que j'avais certains droits. Tu avais tous les droits. Mais ne me demande plus désormais de croire que nous ne faisons qu'un tous les deux. Patientons un peu, Lorna. Il n'y en a plus pour longtemps. Si tu veux bien faire ça pour moi, je peux te promettre qu'à ton retour, je serai libre. Veux-tu y aller? Il y a longtemps que j'ai compris, Georges, que le client a toujours raison. Nous pourrons commencer dès ce soir. Ce soir? Vous êtes l'invité d'honneur d'une réception que je donne au club de l'Hacienda. Vous avez invité M. Prenta, sans doute. Il n'a pas besoin d'être invité. L'Hacienda est à lui. Le 14, père et pas. Le 8, faites vos jeux. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. C'est le 9, faites vos jeux. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Le 6, faites vos jeux. Le 7, faites vos jeux. Et le 13, noir, impérément. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Allons, faites vos jeux. Votre martingale semble vous jouer des tours. Vous ne quittez plus le tapis quand la chance vous abandonne. J'ai fait l'expérience d'une nouvelle martingale. J'en savoure l'amertume. Si vous voulez faire le compte de mes plaques, je vous ferai un chèque. Volontiers, madame Ford. Vous avez un petit bureau pour le rédiger. Merci. Impérez pas. Où est passé votre monsieur Prenta? Nous ne pouvons l'attendre éternellement. Il viendra. Il a été prévenu que vous êtes ici. Faut-il mettre en doute votre réseau d'information ou avez-vous surestimé mon pouvoir d'attraction? Voici votre compte, madame. Meilleure chance pour la prochaine fois. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. C'est le 13, noir. Faites vos jeux. Votre chèque ne vaut rien, madame Ford. Les chèques sont acceptés partout. Acceptez ici. Oui, je suis grossier. Mais je suis aussi généreux. Ce soir, vous êtes l'invité de la maison. Demain soir, ce sera différent. Je vous autorise à y laisser votre chemise. Je paierai même pour voir ça. Je me présente. Nick Prenta. Je dois avouer que vous m'avez effrayé. Parce que la seule chose que j'ai de valable, c'est mon crédit. Vous ne manquez pas d'autres qualités. Puis-je vous faire visiter? Je vous demande pardon, monsieur Prenta. Madame Ford est mon hôte. C'est bon, partageons-la. Je n'ai jamais vu que de refuser un chèque vous donnait automatiquement un droit d'entrée dans une réception privée, sans vous offenser. Il n'y a pas d'offense. Une femme qui sort d'une famille comme la vôtre se doit d'être prudente dans le choix de ses relations. Faites-vous toujours ainsi mention de leur pédigré à vos clients? Seulement quand mes clients me flanquent leur pédigré à la figure. Faites-moi faire le tour du propriétaire, monsieur Prenta. Vous m'avez stupéfié à l'instant, madame Ford. Je me demande comment je pourrais vous remercier. Ne vous abusez pas. Je n'ai fait ça que pour vous décourager d'enquêter sur mon pédigré. Où l'auriez-vous déjà fait?
Pas encore, mais ça demande réflexion. Nous dansons? Un journal prétend que vous détenez tous les pétroles de l'Oklahoma, un autre que vous êtes du Wyoming. Qui a raison? Êtes-vous toujours si curieux dès que vous faites connaissance? J'ai contracté cette habitude dans mon métier. J'aime savoir avec qui je vais avoir affaire. De quelle façon croyez-vous avoir affaire avec moi? Pour l'instant, je ne vous fais faire qu'un petit tour. En ce qui concerne l'avenir, je forme déjà de plus amples projets. Je vous conseille de laisser ces projets. Si vous ne voulez pas que moi, je vous abandonne sur le champ. On s'en tient là pour aujourd'hui. Nous donnons une petite fête de charité ici demain avec concours de plongeon. Je vous réserve une place à ma table. Comment pourrais-je m'expliquer clairement, Monsieur Prenta? Mes amis m'appellent Nick. Je ne suis pas si présomptueuse pour m'introduire de force dans le cercle de vos amis. Pourquoi pas? J'ai bien forcé le vôtre. Ne soyez pas trop présomptueux vous-même. Merci pour ce petit tour. Votre club est agréable. Je savais que ces fleurs ne vous plairaient pas. Voyez ça. J'allais vous les faire envoyer, j'ai cru gagner du temps en les apportant. C'est fait pour être porté. Vous êtes très prévenant, mais je ne porte pas d'orchidées le tantôt. Mais voyons, qu'est-ce que j'ai fait de si terrible? Vous n'allez pas me dire qu'on ne vous a jamais fait la cour. Eh bien, pas encore de cette façon-là. Madame Ford, quand je fais quelque chose qui n'est pas dans les règles, je veux bien l'admettre. J'ai le sentiment que vous n'avez jamais admis avoir commis une erreur, même vis-à-vis de vous-même. Et de l'admettre devant d'autres personnes serait pour vous une catastrophe, n'est-ce pas? C'est bon, je vous demande pardon. J'ai agi comme un goujat. Mais j'ai déjà fait pire à des gens de votre monde et on ne m'en a jamais gardé rancune. Et dans ce cas, je m'en moquais. Avec vous, c'est autre chose. C'était si pénible? Oui, très. Mais si vous y teniez, je suis prêt à m'excuser à nouveau. Veuillez vous asseoir, Monsieur Prenta. Merci. Allez-y, plongez. Pour compléter un film des plus jolies vues de la Californie. C'est aussi la plus jolie piscine de Californie. Oui. Elle m'a coûté plus de 20 000 $. C'est à peine si je m'y suis baigné une douzaine de fois. J'ai peur de me noyer parce qu'il n'y a pas de plure d'orange ni de boîte à sardines qui flotte à la surface, comme il y en avait où j'ai appris à nager, au bout de la jetée sur le port. Vous devriez en faire un lieu de pèlerinage annuel, un pense-bête qui vous ferait souvenir de votre réussite. Un pense-bête pour les choses que je suis à même de me payer. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas achetables. Certaines que je pourrais ne jamais avoir. Je vous demande pardon, monsieur. On vous appelle de l'Inter, de Détroit. Je reviens tout de suite, ma chérie. Les affaires.
rappellerai plus tard. Puis-je avoir une cigarette? Il y a plus de 10 boîtes autour de la piscine qui sont remplies de cigarettes. Il y a peut-être plus d'une dizaine de femmes qui veulent vous entretenir par téléphone. Vous êtes jalouse. J'aurais jamais cru ça. Il y a tant de choses que je n'arrive pas à croire non plus, en ce qui vous concerne. Vous savez, on m'a raconté tant d'histoires qui circulent sur votre compte. Je sais ce qu'on raconte. J'ai eu des maîtresses, bien sûr. Ce n'était que des passades. Pas comme vous. Je ne parlais pas du traitement que vous infligiez à vos amis. C'est le traitement que vous réservez à vos ennemis qui m'inquiète. Votre père a fait fortune dans les pétroles et vous a fait de son héritière. J'ai jamais connu mon père. Personne ne s'est occupé de moi. Il a fallu que je me débrouille tout seul. Oui, j'ai gagné de l'argent. Il se trouve sans cesse des gens qui veulent m'enlever ce que j'ai. Il faut toujours protéger son avoir, sinon on vous prend tout. Mais chacun essaie de protéger ce qu'il a, Nick. Seulement, il y a différents moyens de s'y prendre. La manière dépend des hommes avec qui vous travaillez. Dans votre milieu, un nom poli suffit. Pas dans le mien. Il n'y a qu'une façon chez nous pour se faire comprendre. Il faut se servir d'une arme. Il y a des hommes que vous faites tuer. Ça vous fait mal d'entendre parler comme ça. C'est parce que vous ne connaissez pas le vilain côté de la vie. Vous n'avez jamais eu à être sur vos gardes 24 heures par jour contre des gens qui veulent vous diminuer. Contre des mouchards qui sont envoyés pour vous vendre. Et des gens en qui on ne peut pas se fier. Supposons que vous doutiez de moi. Vous me feriez abattre? Non. Je ferai cette besogne moi-même. Merci, Nick. Non, ce sera pour ce soir. Je ne suis pas libre ce soir. Ce coup de téléphone, hein? Peut-être. Non, j'ai des amis qui viennent me voir. Des questions d'affaires. Vous ne me croyez pas? Peut-être. Tout dépend de quelle sorte d'affaires il s'agit. J'avais hâte de vous voir. Vous avez de la visite. Quelqu'un qui vient de loin. Georges? Martin Blackford. Martin? Ici? Non, au Palmier. Il vous attend là-bas. Demandez Monsieur Paul Louis. Estelle. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vais où Georges veut bien m'envoyer. Il m'a chargé de m'assurer d'un de ses bons placements. Il est sans nouvelles de vous depuis longtemps. Qu'il n'a rien reçu parce que je n'ai rien eu à mentionner. Oh, il ne l'entend pas de cette oreille. Il vous sait très occupé. Il a des rapports sur tout. J'avais reçu l'ordre d'entrer dans les bonnes grâces de Nick Prenta. C'est exactement ce que j'ai fait, ni plus ni moins. Georges trouve que vous avez pris ses ordres trop à la lettre. Je suis enclin à lui donner raison. Que vous m'approuviez ou me désapprouviez ne me touche pas. Non? Vous serez surprise d'apprendre à quel point mes opinions comptent désormais. Je suis devenu un homme très influent. C'est pourquoi je suis à même de vous offrir un conseil avisé. Ne dissimulez rien à Georges. Autrement, il... Êtes-vous absolument certaine de n'avoir rien découvert? Georges sait tout, je ne sais rien d'autre. Prenta a bien fait tuer Grady. Que savez-vous de plus? Rien de plus. Pendant tout ce temps que vous passez près de lui, toutes ces heures à deux, vous n'avez rien appris d'autre? Vous ne savez même pas qui il fréquente? Parfois on le demande au téléphone, de l'Inter. Et qui? Je n'en sais rien. Et d'où?
Une fois, ça venait de Détroit. Quand? Cet après-midi. La raison? Je l'ignore. Il reçoit quelques personnes ce soir pour faire une conférence. Allons, continuez. C'est tout ce que je sais, tout ce que je désire savoir. Oh, vous êtes fâché. Je croyais que vous aimiez votre travail. Peut-être que ce monsieur Prenta a pris de l'importance à vos yeux. Que voulez-vous dire? Il vous a promis le monde, lui aussi? Il ne compte pas pour moi. Mais c'est un être humain qui a confiance en moi. N'allez pas me dire que ce serait gênant pour vous d'avoir à abuser de la confiance d'un homme. Quoi qu'il en soit, je vous conseille de faire taire votre conscience. Ce soir, vous irez trouver Prenta. Vous tâcherez de savoir le nom de toutes les personnes présentes et l'objet de cette réunion. Et si ce que Georges pense est vrai, l'autre est un homme mort. Et vous aiderez Georges à se débarrasser de Prenta. Se débarrasser de lui? Vous ne supposez pas que Georges lui fera grâce de la vie? Il attendait d'avoir en main les preuves suffisantes. Ce sont ces preuves qu'il attend de vous. Non, je ne peux pas. Vous parlez d'assassinat, de supprimer une vie humaine. Je ne veux rien faire. Je ne veux pas être mêlé à ça. Vous ne voulez pas y être mêlé, et vous y êtes en plein. De quoi avez-vous vécu pendant ces derniers mois? Vos plaisirs, vos voyages? D'où sortait cet argent qui vous a transformé en Madame Lorna en Seine-Forbes? Ça représente plus d'une centaine de crimes de règlement de compte. C'est une fortune extorquée sou par sou de la poche de pauvres types. Tous ces gens qui apportent le rebelle se trouvent au bas de l'échelle. Ils se crèvent pour faire de vous une femme qui n'a plus que des goûts de luxe. Non, mademoiselle Wettin, vous n'êtes pas à une fête qu'on quitte quand elle vous importune. Nous pouvions le retirer tous les deux. Il fallait le faire dès le début. Nous n'étions qu'invités alors. On s'est trop attardé. Maintenant, vous ferez ce que Georges vous ordonne de faire, mais avec plus de conviction. Il faut que vous sachiez la raison de cette réunion. Georges croit que la Californie était une mine d'or quand il me l'a offert. Une mine d'or, tu sais ce qu'on en tirait? Pas un radis, une dèche. Moi, j'ai tout fait pour que ça gaze. Moi tout seul et pas un autre. Je l'ai créé, cette affaire. Chacun de nous a fait de même dans son district. J'en ai marre d'envoyer mes bénéfices à un type ramolli qui ne fait rien d'autre que de dicter des ordres à un gratte-papier qui fourre son nez dans mes comptes. Et je vais vous dire une bonne chose. J'en ai assez de voir les copains loger à la même enseigne. Nous aussi, on en a par-dessus la tête. C'est bon. Nous filerons à New York demain matin. J'ai retenu un avion. Et quand on y sera, je... Madame Forbes. Bonsoir, ma chérie. Qu'est-ce que vous venez faire? Je sais qu'il n'est pas de très bon goût de venir sans être prié. Seriez-vous souffrante? Oui, Nick. Je viens de traverser une des plus terribles crises de ma vie. Une grosse crise de jalousie. Je vous demande pardon, mais je voulais m'assurer. Et voir avec qui j'étais ce soir. Entrez, faites connaissance avec vos petites rivales. Un entracte, messieurs. Un beau bouquet de jolies filles, n'est-ce pas? Ma chérie, j'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Frédéric. Ravi, monsieur. Très honoré, madame. Monsieur Bender. Madame. Loman. Ravi, monsieur. Le plaisir est pour moi. Et Monsieur Hart. Enchanté. Messieurs, Madame Lorna Hansen-Forbes. Ne vous ai-je pas déjà vu, Madame Forbes? Je crains bien de ne pas me souvenir, monsieur Loman. Je m'appelle Hart. Eddie Hart. Ah. Seriez-vous de la région, monsieur Hart? De Kansas City. Mais je vais souvent à New York. J'aurais juré. J'ai dû voir sa photo dans les journaux. Oui, bien des gens croient me reconnaître et iraient même jusqu'à en mettre la main au feu. C'est exactement ce qui m'est arrivé quand je vous ai vu. Mais seulement, à mon avis, j'avoue que les journaux ne vous rendent pas justice. Il faudra que je dépose une plainte contre votre journal. Vous êtes aussi de Kansas City? Non, de Cleveland. On a vu aussi vos photos dans nos journaux. Veuillez me pardonner de vous avoir interrompu. Pardonnez-moi, messieurs. Bonsoir. 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 Je reviens tout de suite. Je suis morte de honte.
Je n'aurais pas dû venir, Nick, pardonnez-moi. Chérie, vous ne pouviez pas choisir un meilleur moment. Savez-vous qui sont tous ces hommes-là? On travaille tous pour le même patron, George Castleman. Et d'ici 48 heures exactement, c'est pour moi qu'ils travailleront. Monsieur Castleman sera rayé des contrôles. J'aurai la haute main sur tout le pays, Lorna. Je veux que vous partagiez avec moi. Vous ne me répondez pas? Qu'y a-t-il? Je ne suis pas assez digne? Je n'ai jamais dit ça. Mais vous le pensez. Quand vous avez à décider, vous tiquez. Je connais les gens du grand monde, je suis vêtu à leur mode, mais bien sûr, je n'ai pas de sang bleu dans les veines. Je vous en prie. Je vous ferai voir ce qui coule dans mes veines. À vous et à tous vos amis de la haute. Quand l'affaire sera conclue, je les posséderai tous. Peut-être que mon nom signifiera quelque chose pour vous. Peut-être que vous n'aurez plus honte de le porter. Portez votre nom. Je vous ai demandé de m'épouser. Nick. Voulez-vous m'épouser, Lorna? Qu'avez-vous, dites-moi? Est-ce à cause de moi que vous pleurez? Nick, qu'est-ce que je représente pour vous? Plus que ma vie. Est-ce suffisant? Alors abandonnez tout. Nick, j'ai si peur de ce que vous faites, de ce que vous projetez. J'ai peur de tout. Si vous abandonnez, C'est là tout ce que vous exigez, vous aurez gain de cause. Je laisserai tout tomber d'ici un an. Non, ce sera trop tard, un an. Maintenant, c'est impossible, Lorna. Je fais un coup de maître. Il faut que j'aille jusqu'au bout. Oh non, non, je vous le demande. Abandonnez ce projet, je vous en supplie. Qu'est-ce que tu veux? Je pourrais te voir une minute. Oui? Venez, ma chérie. Rentrez chez vous, mon amour. Je passerai vous voir. Patricia! Patricia! Patricia n'est pas là. Elle est au cinéma. Georges l'y a envoyé. Bonsoir, Lorna. Georges. Tu n'es pas contente de me voir? Mais, si, bien sûr. Depuis quand es-tu là? Il n'y a pas longtemps. Tu n'étais pas très loin d'ici. Et cette conférence? Conférence? Quelle conférence? La conférence chez Prenta, dont tu as parlé à Martin. Tu as peut-être été imprudente. Tu aurais mieux fait de te taire. Que veux-tu dire? Je suppose que tu ignores qu'on projette un voyage en avion pour demain matin. Ou vas-tu à New York avec lui? Georges, je ne comprends pas de quoi tu parles. Tu ne comprends pas. Oh! Georges! Est-ce que tu crois que j'ai dormi depuis que Martin m'a fait son rapport? Il s'agit d'autre chose que d'une réunion amicale ce soir. Ils sont tous là. Eddie Hart, Sam Loman. Ils projettent une révolte. Ils veulent avoir ma peau. Réponds! Oui. Assis, Georges! Pourquoi ne m'as-tu rien appris? Qu'avais-tu donc à me cacher? Georges! Je n'ai fait fond de l'affaire que ce soir. Sinon, je t'aurais prévenu. Tu espères peut-être que je vais te croire. Tu en es amoureuse. Tu fais tout pour le protéger. Non, Georges, ce n'est pas vrai. C'est toi que j'aime. Je ne veux pas que l'un de vous soit assassiné. Ni toi, ni lui, ni personne. Je te supplie de me croire. Tu mens. Tu as une telle habitude de la trahison et du mensonge que tu nous mets tous dans le même bain. Georges, arrêtez, ça suffit. Elle ment, à vous comme aux autres. Mais elle vous servira, elle peut vous être utile, elle peut encore être utile. C'est une ordure, je vous dis que c'est une ordure. Georges! Voyons, écoutez-moi. C'est Nick qu'il vous faut. Elle peut le faire venir ici ce soir. Et tout sera réglé. Qu'elle l'appelle au téléphone. Il viendra sans se douter de rien. Elle parlera plus tard de légitime défense, qu'il a voulu la tuer. Regardez-la. Ça doit marcher, Georges. Vous verrez que ça marchera. C'est bon, Martin. Votre tête travaille. De bonnes idées.
qui viennent d'elles-mêmes sans besoin de vous payer. Relevez-la. Estelle. Martin. Mettez-la dans le fauteuil. Passez-lui le téléphone. Estelle. Appelez Nick. Dites-lui que vous voulez le voir. Dites-lui qu'il vienne immédiatement, mais seul. Estelle. Estelle. Tenez. Quel est le numéro? Je vais le faire pour vous. J'attends. Quel est le numéro? Allez voir qui c'est. C'est Nick. C'est bon. Fais-le entrer. Un seul mot de ta part et je vous tue tous les deux. Tu entends, va ouvrir. Il a une clé. Tu donnes ta clé à tous tes amants. Je vous présente mes excuses de venir sans prévenir à une pareille heure, Madame Ford. Mais un de vos amis, Eddie Hart, m'a dit que je pouvais y aller. Selon lui, Castleman ne goûterait pas sans gêne, mais Estelle Whitehead n'en serait pas choquée. Lorna. Ne bouge pas, Nick. Je vais te donner une leçon de science politique. Les hommes résolus commencent les révolutions. D'autres plus malins les étouffent dans l'œuf. Ça te plaît de voir ta tête en première page des journaux. Cette fois, nous allons t'expédier dans la chronique mortuaire. N'est-ce pas, Estelle? Espèce de salope. Où est-elle? Occupons-nous de lui en premier. D'elle ensuite. Il y a un monsieur qui te demande, Estelle. Martin. Il ne faut plus que vous restiez ici, Estelle. À cause de Georges? Il n'en a pas fini avec vous. Il va venir. Ce n'est plus qu'une question de temps. Excusez-moi.
Lui avez-vous dit où j'étais? Non. Il le savait depuis longtemps. Je suis venu vous prévenir. Votre seule chance de salut est de fuir, de vous cacher, jusqu'à ce que la police arrête George. La police? Elle sait qu'il a tué Nick? Je l'ai dénoncé. Vous l'avez dénoncé? Pourquoi? Est-ce que je sais? Alors il n'en a pas fini avec vous non plus. Quelle importance ça a-t-il? Vous faites ça pour moi? On fait ce qu'on fait parce que, comme vous l'avez dit un jour, ça doit être plus fort que nous. Préparez votre valise. Où irez-vous, monsieur Blackford? Le savent-ils eux-mêmes? Où est Blackford? Je n'en sais rien. Je ne l'ai pas vu. Tu mens encore pour le protéger. Si ça te fait plaisir de le croire. Tu te préparais à t'enfuir. Tu ne vas pas dire que tu m'attendais. Ça peut te paraître étrange, George. Il fut un temps où je n'attendais que toi. Et personne d'autre. Mais c'est bien fini. George! Quel rapport avait-elle avec Castleman? Était-elle sa maîtresse? Ou simplement une employée appointée? Pourquoi avait-elle pris le nom de Lord Hansenford? Qui avait eu cette idée? A-t-elle été mariée avec un nommé Ford? Est-ce Monsieur Blackford? Qu'est-ce qu'il vient faire dans tout ça? Je ne sais rien, je ne sais rien. Où avait-elle pris l'argent pour donner ses réceptions? Quels étaient ses rapports avec Nick Frenta? Que faisait-elle en Californie? Fichez-nous la paix, on vous a dit tout ce qu'on savait. Monsieur Whitehead, vous pouvez entrer avec votre femme. Laissez-les passer, messieurs. On peut lui poser quelques questions plus tard. Mon vieux, ça doit pas être drôle tous les jours de vivre dans un bled pareil. Pas commode d'en partir. Tu crois qu'elle y restera? Tu resterais, toi?